Bonjour, vous êtes sur Unif TV pour le journal de cet après-midi. Bonjour à tous. Comme vous le savez, c'est la rentrée, donc n'oubliez pas votre carte étudiante de l'université afin de ne pas arriver en retard. C'est vrai, c'est mieux. Pour les actualités du jour, vous serez surpris que l'action Crous contre la faim continue. Les repas à 1 € sont disponibles 2 fois par jour dans tous les restaurants universitaires. Parlons de quelque chose de plus local maintenant, la fameuse disparition de la voiture brûlée sur le parking ouest de l'IUT. Il semblerait qu'elle a été volée pendant les vacances d'été, tout simplement. Alors, on n'en a aucune idée de comment et pourquoi. C'est étonnant. En parlant de l'été, pensez à rester hydraté. Le Crous gourmand a été réapprovisionné en bière. C'est le moment de passer un bon moment entre amis. Si vous êtes à la recherche d'un logement, pensez au projet CAPS, la colocation au projet solidaire. En effet, pour une chambre à moindre prix ainsi que quelques heures pour un projet citoyen, vous avez la possibilité d'avoir un logement partagé avec 2 ou 4 personnes. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de l'IUT. Bon, assez parlé maintenant, passons à la rubrique des départements. Du côté du département commerce, nous apprenons que certaines personnes seraient peu fréquentables derrière les bâtiments de l'IUT. Il est vrai que certains élèves sembleraient avoir découvert une stratégie de vente très efficace et aussi très redoutable. On va retrouver tout de suite l'un d'entre eux. Grâce à l'inflation, la courbe de pigmentation des graines de moutarde a fortement augmenté. Ici, dans le département commerce de l'IUT de Lens, nous retrouvons beaucoup d'élèves qui se sont laissés tenter par ce système pyramidal. 10 balles. Le BDE-TC revient en force. Ils réaliseront cette semaine la première soirée officielle de l'année avec au programme tombola, jeux d'équipe et concert du groupe local Koroshi. Ce sont 4 jeunes musiciens en licence de musicologie qui interpréteront la musique les plus connues de notre génération. Ils sont talentueux mais surtout remplis d'ambition, donc venez les voir pour leur donner de la force. Le domaine du commerce, ce n'est pas que des soirées, ce sont aussi des élèves très sérieux et très appliqués, de plus en plus nombreux chaque année. En ce début de septembre, nous avons appris l'ouverture de 3 nouvelles classes pour accueillir la demande grandissante d'inscription au sein du BUT technique de commercialisation. L'année prochaine, il est prévu de construire de nouvelles salles de classe afin d'accueillir 80 élèves de plus dans ce BUT. Passons au département gestion tout de suite et allons directement sur le terrain avec notre reporter Héloïse. Nous voici au département gestion, là où se situe le club de comptabilité. Nous allons du coup rencontrer le président. 4, 9, 8, 7. Je sais plus compter. 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 62. 2 plus 2. 1, 2, 3. Ouais, je crois que c'est ça, 3. 32. 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 50. Finalement, ce programme sera reporté. Les futurs entrepreneurs en GEA n'ont qu'à bien se tenir. L'aide à la création d'entreprises Hubhouse a un gagnant. L'année passée, une bourse de 5 000 € a été donnée à l'étudiant qui avait l'entreprise la plus créative et la plus innovante. C'est Madame Delacroix, étudiante en informatique, qui remporte le prix avec sa production de carrelage en coquille d'huître. Nous espérons de tout cœur que sa société prospérera dans les années futures. Nous revenons tout de suite après une courte page de pub. Nous sommes de retour, passons maintenant au département info.
C'est avec l'apparition de nouveaux NFT sur le net que les ventes se multiplient. Une nouvelle bondissante pour tous nos informaticiens. Parlons crypto, parlons métaverse, nous allons retrouver le premier cryptonaute de France, un reportage d'Albert Reporter. Me voici au Club Crypto, un rendez-vous particulier pour les fans d'oseille du département informatique. Depuis notre arrivée dans le secteur informatique, je pense que l'investissement est essentiel pour le crypto game. Il est vrai que sur le marché numérique, on a facilement sauté sur l'occasion avec l'équipe. D'après nos statistiques, on a pu identifier et évaluer tous les critères de performance. Un bitcoin de plus et nous pourrons racheter l'UT, c'est une évidence. Impressionnant, mais que comptez-vous faire de tout cet argent? Sûrement créer une crypto-monnaie alternative. Une très bonne nouvelle pour tous les cryptomanes de France qui nous regardent actuellement. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre le club. Passons directement au département MMI. Un département caché qui est enfin revalorisé. Vous l'aurez tous et toutes remarqué, la façade du département MMI a été refait à neuf. Tout en continuant dans la nouveauté, le nouveau BDE MMI a tapé fort cette année. En proposant un programme flambant neuf, une journée d'intégration inoubliable pour les nouvelles têtes, une rénovation entière du bureau des étudiants et bien évidemment notre rendez-vous habituel ce soir à 20h, vous savez où? C'est une excellente nouvelle que nous apprenons que notre professeur favori, Monsieur Le Petit Castel, nous ouvre ses portes vers le monde de l'argentique à Arras le 10 et le 14 octobre de 18h à 19h. Il ouvre également une conférence à la même heure. Nous pouvons retrouver du coup plusieurs stages de photographie. Les places sont gratuites, mais surtout n'oubliez pas, il faut faire vite car les billets sont à réserver sur Internet, le site de l'IUT. Pour les personnes qui souhaitent participer au stage, il est important de se rendre à la conférence afin de pouvoir organiser les séances de travaux en laboratoire. Alors ne ratez pas cet événement si, comme tout bon MMI, votre curiosité fait partie de votre personnalité. Continuons sur cette lancée culturelle avec le film Sympathie pour le diable. Pour résumer, nous sommes en 1999. Le journaliste Paul Marchand tente d'informer la communauté internationale de la situation dramatique dans laquelle se trouvent les habitants de Sarajevo. Mais devant tant d'apathie, il finira par prendre parti. Une plongée époustouflante dans la réalité du métier de correspondant de guerre. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, vous pouvez le retrouver le 12 octobre 2022 au cinéma Paul Desmarais de Douai. Nous passons maintenant au potin du jour. Nous apprenons à l'instant que le secrétariat a annoncé qu'il était formellement interdit de coller des affiches au sein de l'IUT. Une démarche écologique qui viserait à réduire la consommation totale de papier. Attention, rumeur, des élèves auraient aperçu M. Zimni et M. Pidancé se disputer pour un câble SDI. S'agirait-il d'une fin d'un couple si mythique? En effet, depuis quelques semaines, les fans de Zidancé manifestent tout le mécontentement qu'ils ont. Ils sont actuellement en train de bloquer l'accès de la friterie, mais il faut être rassuré car actuellement, il y a Zimni et Pidancé qui sont en train de se réconcilier autour d'un très bon café. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir tous et toutes regardé. Et bonne rentrée à tous. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est la Saint-Adrien. À bientôt sur Unique TV.